1988. Pour leur dernière soirée à bord de ce paquebot, les passagers ont été conviés à un dîner de gala. Et ce soir, un jeune couple fête un événement très spécial. En effet, pour Ashley, 26 ans, et son mari Charlie Gerber, c'est la fin de leur lune de miel passée sur ce navire de croisière. Malheureusement pour ces deux âmes sœurs, le conte de fées tourne au drame quand Ashley disparaît quelques heures plus tard. Que lui est-il arrivé? S'agit-il d'un accident? D'un complot fomenté par des agents secrets présents à bord? Ou d'un homicide conjugal? Une semaine plus tôt, le navire lève l'ancre en Californie. Avec ses 200 mètres de long et ses installations haut de gamme, c'est l'un des plus beaux liners du monde. Et il vient de s'élancer dans un circuit de 7 jours le long de la côte Pacifique. Pour Ashley Gerber, la jeune mariée, cette croisière paradisiaque sera le dernier voyage de sa vie. Entre les passagers, le personnel de bord et les membres d'équipage, le paquebot transporte 2500 personnes. Et un tueur se cache peut-être parmi elles. Ashley a grandi en Louisiane. Ses amis la décrivent comme une personne généreuse et réservée. Si elle n'est pas du genre à attirer l'attention et malgré son 1m60, elle sait sculpter une silhouette athlétique grâce à des années de danse moderne, de ballet et de fitness. Elle adorait déjà les activités physiques quand elle était enfant. Ça a commencé avec le ballet et puis elle s'est mise à prendre des cours de fitness. Elle était très timide au début, mais ça lui a permis de prendre confiance en elle. Après avoir obtenu son diplôme de massothérapeute à Bâton Rouge, Ashley décroche un emploi dans un country club en Louisiane. C'est là qu'en 1987, elle rencontre Charlie Gerber. Originaire de Boston, cet homme de 38 ans est venu soigner une blessure contractée après une chute dans les escaliers. La jeune femme tombe aussitôt sous le charme de son client, qui lui explique être chiropracteur au Nouveau-Mexique. C'était strictement professionnel au début, mais ils étaient tous les deux célibataires, jeunes, séduisants, et il y avait une grande alchimie entre eux. Ashley et Charlie Gerber se découvrent beaucoup de points communs, dont leur passion pour le fitness. Et la relation entre la thérapeute et son patient se transforme rapidement en histoire d'amour. 9 mois plus tard, le couple se marie à Las Vegas en présence de quelques proches.
Ashley était encore jeune quand elle a décidé de l'épouser. On aurait préféré qu'elle attende un peu avant de se marier, mais elle était folle de lui. Et on a bien compris qu'on ne pourrait pas la faire changer d'avis. 2 jours plus tard, Ashley et Charlie Gerber embarquent sur un navire de croisière pour y passer leur lune de miel. Ils forment le couple idéal. Ils sont jeunes, beaux et font du sport tous les jours. Sous le regard admiratif des autres passagers. Un avenir radieux semble s'offrir à eux. Mais lors du dîner de gala du 12 février, des convives assistent à une scène inhabituelle entre eux. Charlie Gerber refusait de faire le moindre excès parce qu'ils avaient une hygiène de vie extrêmement stricte tous les deux. Mais Ashley avait envie de profiter de la dernière soirée de leur voyage de noces. Il reproche notamment à son épouse d'avoir commandé un 2e dessert. C'est là qu'ils ont commencé à se disputer. Charlie Gerber s'emporte et son comportement ne passe pas inaperçu dans le restaurant. Ashley finit même par quitter la table, les larmes aux yeux. Alors qu'il tente de rattraper Ashley, Gerber provoque un autre incident après avoir bousculé violemment une femme sur le pont. Mais lorsqu'il retrouve son épouse dans leur cabine, les tensions se dissipent rapidement. Au début, les couples sont très fusionnels. Mais ensuite, quand les personnalités commencent à s'affirmer, des tensions peuvent apparaître. Leur lune de miel en croisière était sur le point de s'achever. Donc ils ont décidé d'oublier leur dispute et de décompresser en allant courir autour du pont principal. À bout de souffle, Charlie Gerber décide de s'arrêter après quelques tours. Ashley, elle, préfère continuer. C'est la dernière fois que la jeune femme sera vue en vie sur le paquebot. Quelques heures plus tard, le jeune marié fait irruption dans les quartiers du capitaine en hurlant que son épouse est passée par-dessus bord. Ashley et Charlie Gerber semblent former le couple idéal. Mariés quelques mois seulement après leur rencontre, ils se sont offerts une croisière le long de la côte Pacifique comme voyage de noces. On a toujours trouvé qu'elle agissait de manière trop spontanée, et c'était le cas avec ce mariage. Mais au cours de la soirée de gala, le couple se dispute sous les yeux des autres convives. Et après être allé courir sur le pont pour se changer les idées, Ashley disparaît. Un meurtrier se trouverait-il à bord? Le 13 février 1988, à 3 heures du matin,
Charlie Gerber, paniqué, prévient le capitaine du navire que son épouse est passée par-dessus bord. Équipé de lampes torches, l'équipage scrute les eaux pour tenter d'apercevoir la jeune femme. Charlie Gerber porte toujours sa tenue de sport et il est essoufflé. Le capitaine remarque aussi des griffures sur son visage. Quand on enquête sur un homicide potentiel et que l'une des personnes impliquées a des coupures ou des égratignures sur le visage, ça peut indiquer qu'il y a eu une altercation physique et que la victime a tenté de se défendre. Mais avant même que le capitaine n'ait le temps de lui demander des détails sur ce tragique accident, Charlie Gerber s'empresse d'aller dans les toilettes. Il se met alors à se laver le visage, avant de se rendre compte qu'il est observé. Dans une telle situation, c'est très étrange de prendre d'abord le temps de soigner ses égratignures. Il y a plus urgent. Ensuite, Charlie Gerber raconte comment Ashley serait tombé à l'eau. Il explique qu'ils sont sortis courir le long de la piste de running du pont principal. Le vent se serait alors mis à souffler de plus en plus fort. Au point d'avoir déséquilibré Ashley, qui aurait basculé par-dessus du bastingage. Et malgré tous ses efforts pour s'y accrocher, elle aurait fini par lâcher prise. Le capitaine lui demande ensuite d'où viennent les égratignures sur son visage. Il déclare qu'en entendant Ashley hurler, il s'est précipité vers elle pour la retenir. Mais il a été projeté contre le mur par la force du vent. Et sa tête a heurté un boîtier de commande. Même sur une croisière, on reste à la merci des éléments, que ce soit des orages, des vents violents ou d'une mer extrêmement agitée. Et dans ce genre de conditions, il est tout à fait possible qu'une personne passe par-dessus bord. Malgré leurs efforts, les membres d'équipage ne parviennent pas à retrouver la jeune femme. Par conséquent, en l'absence d'autres témoins, son mari est la dernière personne à l'avoir vue en vie. Même si rien n'indique qu'il s'agit d'un acte criminel, le capitaine trouve la version de Charlie Gerber peu crédible. Il y avait des incohérences dans son récit. Le vent n'avait pas dépassé les 9 km/h cette nuit-là, ce qui est insuffisant pour déséquilibrer quelqu'un. Et la mer n'était pas particulièrement agitée au moment des faits. Donc la version de Charlie Gerber avait de quoi éveiller les soupçons. Le seul témoin de la scène chercherait-il à dissimuler la vérité ? Selon les données météorologiques, le vent soufflait à un peu plus de 8 km/h ce soir-là. C'est juste assez pour vous décoiffer. Est-il possible qu'Ashley ait été tuée par un autre individu que son mari chercherait à couvrir ? Après avoir alerté la police et les gardes-côtes de l'accident, le capitaine fait appel au Dr Price, le médecin de bord, pour examiner les blessures de Charlie Gerber. Et ces dernières se révèlent superficielles. Le capitaine informe ensuite le mari de la victime que le Dr Price est aussi le représentant de la loi à bord. Il est donc habilité à prendre sa déposition sur les événements de la soirée. Quand un navire prend la mer, le capitaine doit désigner un dépositaire de l'autorité publique s'il n'y a aucun agent de police à bord. Et cette personne intervient en cas d'événement grave. Charlie Gerber est prêt à coopérer.
Il accepte que le médecin enregistre leur conversation et semble faire de son mieux pour lui donner des réponses précises. La chronologie des faits doit toujours être établie au plus vite, surtout dans le cas d'un homicide potentiel. Les événements ayant précédé l'accident doivent être consignés, puis décrits en détail. Qui est impliqué, qui était présent, où cela s'est-il produit? Et pareil pour ce qui s'est passé juste après les faits. Les gardes-côtes se lancent à la recherche du corps d'Ashley, au moment où l'interrogatoire de Charlie Gerber se termine. Le Dr Price doit maintenant tenter de déterminer si la chute de la victime était un accident tragique ou un homicide. Son enquête va connaître des rebondissements qui ne feront que renforcer ses craintes. Un meurtrier se trouve peut-être à bord. Depuis le début de cette croisière le long du Pacifique, Ashley et Charlie Gerber, deux passionnés de fitness en voyage de noces, sont au centre de l'attention. Mais lors du dîner de gala, des passagers assistent à une dispute entre les jeunes mariés. Et la situation tourne au drame quand Ashley tombe à la mer au cours d'un jogging nocturne. Son mari est donc interrogé par le médecin de bord. Le capitaine l'a chargé d'enquêter sur les circonstances étranges de ce drame. Charlie Gerber se montre coopératif et s'efforce de répondre à toutes les questions du Dr Price. Il accepte également de laisser la porte de la cabine ouverte et que la conversation soit enregistrée. Il raconte alors sa version du drame qui vient de se produire. Il répète ce qu'il a dit au capitaine, il faisait un jogging avec Ashley et après l'avoir laissée seule, elle serait passée par-dessus bord à cause d'une bourrasque violente. Mais les relevés météorologiques de la soirée indiquent que le vent n'a pas dépassé 8,3 km/h. Une vitesse insuffisante pour déséquilibrer un adulte d'1,60 m et encore moins une personne aussi sportive que la victime. Si le médecin a du mal à croire ce récit, rien ne prouve que Charlie Gerber a tué sa femme. Mais le suspect est tout de même installé dans une cabine et surveillé par un membre d'équipage pour toute la durée des investigations. Pendant ce temps, les gardes-côtes continuent de rechercher le corps d'Ashley. Alors que le paquebot poursuit sa route, un passager se présente dans les quartiers du capitaine après avoir découvert un indice potentiellement important. Cet agent de police en repos a trouvé une boucle d'oreille pouvant appartenir à Ashley. Elle était plantée dans la piste de running du pont principal, près de l'endroit où elle est passée par-dessus bord. Et il a aussi ramassé des mèches de cheveux de la même couleur que ceux de la victime. Il faut tout faire pour préserver ce genre d'indices, qui permettront de conclure s'il s'agissait ou pas d'un meurtre. Jusqu'à preuve du contraire, un décès doit être traité comme un homicide potentiel. Ces indices laissent penser qu'Ashley s'est débattue. Le Dr Price décide donc de vérifier si Charlie Gerber s'est réellement blessé en heurtant une boîte de commande. Aucune trace de sang n'est visible sur le boîtier, qui ne porte pas non plus de marque d'un choc. De plus, il n'a pas d'arête ou d'angle vif. Cette constatation renforce les soupçons du médecin à l'égard du suspect.
C'était une enquête très difficile, parce qu'il n'y avait pas d'autres témoins. Le drame s'était produit à 3 heures du matin, quand tout le monde dormait. Donc, personne n'était en mesure de corroborer ou de contredire les déclarations du mari d'Ashley. Le Dr Price décide ensuite d'interroger plusieurs croisiéristes pour savoir s'ils ont remarqué quelque chose d'inhabituel entre Ashley et son mari durant la croisière. Certains convives présents au dîner de gala avaient été témoins de leur dispute. Et ils avaient vu Ashley quitter sa table. Ça voulait dire qu'elle avait eu un désaccord avec son mari le soir de sa mort. Et plusieurs personnes avaient assisté à la scène. Mais il y avait eu aussi l'altercation entre Charlie Gerber et la femme qui l'avait bousculé en allant retrouver Ashley. Ces deux incidents laissaient penser qu'il pouvait être furieux au moment où Ashley est tombée à l'eau. À cause de ces témoignages et des zones d'ombre dans le récit de Charlie Gerber, le Dr Price commence à se demander si le mari d'Ashley ne serait pas impliqué dans cet accident. Mais d'après certaines personnes, la dispute du couple semblait anodine. Il paraît donc peu probable que cet incident ait poussé Charlie Gerber à tuer la femme qu'il venait d'épouser. Puis, une passagère lui fournit une autre piste. Elle déclare avoir vu un homme suivre Ashley le soir de sa disparition. Charlie Gerber n'était pas le seul à avoir eu un comportement étrange ce soir-là. Une femme nommée Rachel a expliqué avoir été abordée par un homme dès le premier jour de la croisière, et son attitude l'avait mise mal à l'aise. L'inconnu aurait insisté pour lui offrir un verre, l'obligeant à refuser plusieurs fois. Après avoir réussi à se débarrasser de lui, elle l'a vu agir de la même façon avec Ashley. Et il était facilement reconnaissable, parce qu'il avait le visage écarlate à cause d'un coup de soleil. Elle a même fini par avoir l'impression que cet homme suivait Ashley partout où elle allait sur le paquebot. Il avait une attitude très bizarre, et Rachel était soulagée de l'avoir repoussé. Elle ne connaît pas son nom de famille, mais explique que cet individu serait facilement identifiable grâce à son coup de soleil. Après avoir remercié Rachel pour ces informations, le médecin ajoute ce passager à la liste des suspects. Il sait maintenant que 2 hommes ont vu Ashley après son départ précipité du restaurant. Mais n'ayant toujours trouvé aucun témoin de sa chute, le Dr Price ne peut s'empêcher de se demander s'il s'agissait d'un accident ou d'un meurtre. Puis le capitaine et le médecin apprennent une nouvelle tragique. Les gardes-côtes ont enfin retrouvé le corps d'Ashley. De plus, ils sont déjà en mesure d'affirmer qu'il s'agit d'un homicide, confirmant ainsi les craintes des 2 hommes. Ashley et Charlie Gerber passent leur lune de miel à bord d'un navire de croisière dans le Pacifique. Leurs séances de sport quotidiennes n'ont pas manqué d'attirer l'attention des autres croisiéristes. Après un jogging nocturne, une personne a poussé Ashley par-dessus bord. L'une de ses boucles d'oreilles et des mèches de cheveux ont été retrouvées sur la scène de crime. Le médecin de bord a été chargé d'enquêter. Son mari soutient que sa femme a été déséquilibrée par une bourrasque violente, alors qu'elle se tenait près du bastingage. Pourtant, le capitaine du paquebot est catégorique. Les vents enregistrés ce soir-là n'étaient pas assez puissants pour faire basculer une adulte par-dessus bord. Une passagère déclare aussi avoir vu un homme au visage rougi par le soleil suivre Ashley peu de temps avant sa disparition.
Après presque 10 heures de recherches intensives, les gardes-côtes ont enfin retrouvé le corps de la victime. L'océan est immense, mais grâce à ses vêtements qui ont maintenu des poches d'air, son corps a continué de flotter. Et c'est ce qui a permis de la retrouver. Pour les autorités, il est incontestable qu'Ashley était inconsciente ou déjà morte en tombant à l'eau. Et en examinant le corps, le médecin légiste découvre également plusieurs blessures apparues avant qu'elle passe par-dessus bord. C'est terrible d'apprendre que sa fille a disparu. Et c'est encore pire quand son corps est retrouvé. Le front de la victime présente un hématome provoqué par un coup de poing ou un choc avec un objet contondant. Elle a aussi des marques autour du cou et des traces d'hémorragie pétéchiale au niveau des yeux, indiquant qu'elle est morte par strangulation. Ses vêtements sont couverts de résidus provenant de la piste de running sur laquelle elle courait. Elle a donc probablement été plaquée au sol par son agresseur. Si le médecin légiste constate la présence d'ecchymoses sur le cou d'une victime, il conclura à un homicide. Le rapport d'autopsie confirme au Dr Price et au capitaine du paquebot qu'un meurtrier est bien présent à bord. Mais ils ignorent toujours son identité et son mobile. J'ai toujours du mal à accepter qu'elle ne fasse plus partie de notre vie. Charlie Gerber était toujours enfermé dans une cabine quand la nouvelle est tombée. Donc, il ne savait pas que les autorités avaient confirmé qu'il s'agissait d'un homicide et qu'il était devenu le suspect principal dans cette affaire. Il ne reste que quelques heures avant que le paquebot atteigne sa destination finale et que la police prenne le relais. Le Dr Price décide donc d'interroger le deuxième suspect, Eric Harding, qui suivait Ashley le soir de sa disparition. Celui-ci explique au médecin qu'il a accompagné son frère sur cette croisière dans l'espoir de rencontrer une femme célibataire. Cependant, il nie catégoriquement avoir suivi Ashley le soir de sa mort. Mais lorsque le Dr Price lui annonce que la jeune femme a été assassinée et que des soupçons pèsent sur lui, il reconnaît aussitôt l'avoir épiée. Eric Harding a vite compris qu'il valait mieux se retrouver dans l'embarras face au médecin qu'être arrêté par la police. Donc, il a admis avoir trouvé Ashley très séduisante et il a reconnu qu'il n'aurait pas dû la suivre partout pendant la croisière. Mais il a aussi affirmé qu'il avait un alibi pour le soir du meurtre. Quand la jeune femme quitte le restaurant en larmes, Eric Harding l'approche une fois de plus, mais elle rejette ses avances. Il a avoué qu'Ashley s'était énervée contre lui à ce moment-là, en lui disant qu'elle en avait assez de le trouver toujours sur son chemin. Et cette fois, il a compris qu'il devait la laisser tranquille, donc il est parti. Il est allé au bar et il a bu au point de passer la nuit à vomir dans sa cabine. Le médecin a demandé à son frère si c'était vrai et il a confirmé qu'Eric Harding était revenu ivre. Si le Dr Price est soulagé de mettre cet homme hors de cause, il lui interdit d'approcher d'autres femmes jusqu'à la fin de la croisière et de sortir de sa cabine. Il ne reste qu'un nom sur la liste des suspects. En examinant le corps d'Ashley, le légiste avait aussi remarqué qu'elle portait toujours sa bague de fiançailles. Et ses dimensions correspondaient aux lacérations visibles sur le visage de son mari. C'était une preuve très incriminante.
Pour le Dr Price, c'est la preuve que Charlie Gerber a bel et bien assassiné son épouse. Le 15 février 1988, quand le paquebot accoste dans le port de Long Beach, en Californie, il est arrêté pour le meurtre de sa femme. Il restera en prison jusqu'à son procès. Ça paraissait difficile qu'il échappe à une condamnation à perpétuité. Mais 3 jours plus tard, il a eu comme une révélation. Charlie Gerber exige de parler à son avocat. Il déclare avoir été victime d'un complot et même connaître l'identité des coupables. De l'extérieur, Ashley et Charlie Gerber forment le couple idéal. Durant toute la croisière, ils impressionnent les passagers avec leurs séances de sport quotidiennes. Mais leur lune de miel s'interrompt brutalement lorsqu'Ashley est assassinée, puis jetée par-dessus bord. Son mari nie toute implication, mais il n'a pas d'alibi et les preuves s'accumulent contre lui. Il est donc arrêté à la descente du bateau. 3 jours plus tard, il demande à voir son avocat. Il a des révélations surprenantes à lui faire. Charlie Gerber affirme même connaître l'identité et le mobile des coupables. Il y avait 2 passagers ukrainiens à bord de la croisière qu'il trouvait très suspects. Il était persuadé qu'ils étaient responsables de la mort d'Ashley. Charlie Gerber affirme à son avocat que ce meurtre est lié à un complot politique qui aurait commencé 10 ans plus tôt. En 1978, il s'est rendu en Ukraine avec ses parents pour ouvrir un centre chiropratique. Ça devait être un nouveau départ pour leur famille. Mais après un incident, il a passé 2 mois dans un hôpital psychiatrique. Il aurait été drogué puis roué de coups pendant ce séjour parce qu'il avait refusé d'épouser la nièce d'un voisin. À son retour aux États-Unis, il a décidé d'écrire un livre pour raconter les sévices qu'on lui avait fait subir. Pendant le procès, il a déclaré que le gouvernement ukrainien cherchait à le faire taire. Après la sortie de son livre, la police a contacté ses parents pour les avertir que leur fils avait failli se faire enlever devant un centre commercial. Charlie Gerber a raconté que 2 hommes l'avaient saisi en criant « L'Ukraine ne pardonne pas ». Mais il serait parvenu à leur échapper en allant jusqu'à tirer sur l'un des agresseurs. Les 2 hommes ont pris la fuite et il est remonté en voiture pour rentrer chez lui. Il a ensuite déclaré à un journaliste « L'Ukraine a voulu s'en prendre à moi, mais elle a échoué ». C'est pour cette raison qu'il était convaincu que les 2 passagers ukrainiens étaient des agents secrets envoyés par leur gouvernement pour assassiner sa femme en représailles à la parution de son livre. Charlie Gerber affirme qu'après avoir terminé son jogging, Ashley a été attaquée par les 2 hommes. En tant qu'auteur de fiction,
Ça me paraît très difficile de croire à ce récit tiré par les cheveux. Mais en admettant que cette histoire d'espionnage digne d'un film d'action soit véridique, pourquoi ne pas l'avoir racontée immédiatement, au lieu d'affirmer qu'Ashley avait été déséquilibrée par le vent? Bien évidemment, Charlie Gerber avait une explication à donner. Il avait été drogué. Donc, il avait cru voir sa femme basculer seule par-dessus le bastingage du paquebot. Ce récit paraît invraisemblable. Mais si c'est la vérité, cela sera prouvé au procès. De son côté, le procureur a monté un dossier solide contre Charlie Gerber. Il s'appuie sur les preuves fournies par le médecin légiste et sur plusieurs témoignages de passagers et du personnel de bord ayant assisté à la dispute du couple au restaurant. À son procès, le mari d'Ashley continue de clamer son innocence. Sa défense consiste à dire qu'il a été piégé par des agents secrets. Mais le procureur prend son avocat de cour en appelant l'un des passagers ukrainiens à la barre. Il n'y avait que 2 citoyens de cette nationalité sur l'ensemble des personnes présentes à bord. Et l'un d'eux a accepté de témoigner. Il n'avait rien à voir avec les services secrets. C'était un photographe professionnel qui passait ses vacances avec des amis sur ce paquebot. Ces déclarations ont été corroborées par d'autres passagers qui ont affirmé qu'ils prenaient des photos à l'occasion du mariage d'un proche. En guise de conclusion, le procureur donne sa version des événements qui se sont déroulés le soir où Ashley a été assassinée. Après leur dispute durant le dîner de gala, le couple tente de se réconcilier. Mais pendant leur jogging nocturne, Charlie Gerber laisse sa colère prendre le dessus. Il assène d'abord un coup violent à la tête d'Ashley, qui décroche sa boucle d'oreille et projette la jeune femme au sol. Il monte ensuite sur elle et se met à l'étrangler violemment en l'écrasant contre la piste d'athlétisme jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Avant de se débarrasser du corps en le jetant par-dessus le bastingage. Ashley décède alors des suites d'une noyade due à l'étranglement qu'elle a subi, comme l'indique le rapport du médecin légiste. Malgré toutes les preuves contre lui, Charlie Gerber maintenait sa version. Il a déclaré que même si son récit était dur à croire, ce genre d'histoire existait dans le monde de la politique internationale. Est-il possible que la mort d'Ashley soit le fruit d'un complot fomenté par le gouvernement ukrainien? Ou s'agit-il d'un homicide perpétré par son propre mari? Désormais, c'est au jury d'en décider. Charlie Gerber fait face à la justice après le décès d'Ashley, son épouse. Il est accusé de l'avoir assassinée durant leur croisière pour leur lune de miel, comme le laisse entendre le rapport du médecin légiste et les témoignages de plusieurs passagers. De son côté, il affirme être victime d'une conspiration. Des agents secrets envoyés par le gouvernement ukrainien auraient tué sa femme, en représailles à la publication d'un livre qu'il a écrit sur leur pays quelques années plus tôt. Maintenant, c'est au jury de déterminer si Charlie Gerber a bel et bien été la cible d'un complot international, ou s'il a inventé cette histoire afin de se faire passer pour une victime, alors qu'il est coupable du meurtre d'Ashley. Le problème avec son récit, c'est qu'il comportait beaucoup de zones d'ombre et d'incohérences.
alors que plusieurs témoins l'avaient vu se disputer avec Ashley. Il y avait aussi le rapport du médecin légiste qui montrait qu'elle l'avait blessé au visage avec sa bague pour tenter de se défendre. Et il y avait l'alibi des passagers ukrainiens. C'était impossible qu'il l'ait droguée avant de tuer sa femme, comme il l'affirmait. Tout laissait entendre qu'il était coupable. L'histoire racontée par Charlie Gerber ne suffit effectivement pas à convaincre le jury qui le déclare coupable d'homicide volontaire. Le juge a déclaré qu'il n'avait jamais vu un voyage de noces se terminer de manière aussi cruelle et qu'il s'agissait de l'un des actes les plus monstrueux qu'il avait vus. On savait que ça ne nous rendrait pas notre fille, mais on était soulagés de voir que son tueur avait été arrêté. Charlie Gerber est condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité pour le meurtre d'Ashley.